Alex, comment s'est passé cette semaine après cette victoire à Nantes, qui évidemment fait du bien et surtout qui était nécessaire vu le résultat? Ouais, elle a fait du bien, on a passé une bonne semaine, on a travaillé. On a travaillé parce qu'il y a encore des points à aller chercher. On a travaillé, on a regardé ce qu'on a bien fait à Nantes, ce qu'on a fait un peu moins bien. Et puis on se projette sur la suite. Il y avait une grosse joie à la fin du match. Est-ce que la victoire du Havre a atténué un peu tout ça? Bah oui, forcément, parce que 4 points d'avance, c'est mieux que 2. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, en tout cas, ils ont fait leur travail, on a fait notre travail. Le fait que ce soit en décalé, forcément, ça ajoute à la frustration, parce qu'à un moment donné, ils étaient menés. Mais en tout cas, ils ont fait leur travail, ils ont gagné à la régulière à Auxerre, et bravo à eux. Donc voilà, mais c'est sûr qu'on aurait aimé avoir quelques points de plus aujourd'hui. Tu as fait entrer des jeunes dans l'équipe, Marius, Ousmane, qui ont été plutôt bons. Est-ce que, au-delà de leur performance, ça fait du bien au reste du groupe? Tu disais qu'ils pouvaient ramener un peu de fraîcheur mentale. Est-ce que c'est quelque chose qui se diffuse? Oui, je pense. Je pense que ça a fait du bien à l'ensemble du groupe, parce que ce sont des garçons qui s'entraînaient bien depuis quelques temps. Marius a eu du temps de jeu, pas forcément à son poste, mais je voulais le mettre pour le récompenser. Ousmane en défense centrale, ça a été l'opportunité de montrer ce qu'il a fait de bien. C'est un garçon qui a une histoire qu'on travaille avec le SCO. Il est arrivé très très jeune d'un club de Ligue 2, à un moment où le club fonctionnait pas bien du tout, l'équipe était en grande difficulté. Il est rentré dans cet effectif-là. Il a fait quelques matchs où ça a été dur aussi pour lui, mais à l'image de l'équipe, du coup, ça lui a fait perdre du temps. Et le fait qu'il fasse une belle prestation dimanche dans la lignée de ce qu'il fait depuis plusieurs mois à l'entraînement, c'est bien pour lui, c'est une récompense pour lui. Et puis ça récompense aussi le groupe dans son ensemble, parce que c'est un garçon qui est apprécié au sein du groupe. Est-ce que c'est pas toujours dans ce genre de situation, le deuxième match, toujours le plus compliqué? Il y a une sorte d'euphorie sur le premier, le deuxième, ça retombe peut-être un peu? C'est toujours le suivant, le match difficile, forcément. Il y a des choses qui ont été faites, bien faites, et forcément se remet toujours en cause, et c'est la beauté aussi, la difficulté de ce métier-là. C'est-à-dire qu'on a gagné à Nantes, maintenant les compteurs sont remis à zéro, il y a encore des points à aller chercher, il y a encore de la pression, il y a encore de l'enjeu, il y a encore de belles émotions à aller chercher aussi, donc voilà, tout reste ouvert. Est-ce que l'expérience de la saison dernière, dont on avait déjà parlé, le parallèle un peu, et notamment cet adversaire un peu à distance, à proximité, comme vous aviez avec Saint-Étienne l'année dernière, avec le Havre là, est-ce que ça sert aujourd'hui dans la gestion mentale de cette dernière ligne droite? Oui, quand on sort d'une montée, on a toujours tendance à idéaliser un peu ce qui s'est passé la saison précédente, et quand on regarde bien avec la mémoire qu'on peut avoir aussi, oui, Saint-Étienne passait devant à un moment donné, donc alors qu'on avait pas mal d'avance en début d'année civile. Voilà, on s'en sert forcément pour se souvenir que même si on est monté l'année dernière, il y a eu des moments aussi difficiles. Donc oui, on s'en sert. Par contre, d'une saison à l'autre, c'est jamais du copier-coller. On sait que c'est jamais du copier-coller. Ce qu'on a fait l'année dernière, si on le reproduit à l'identique cette saison, ça n'aura pas forcément les mêmes conséquences, les mêmes résultats. Donc évidemment qu'on s'en sert pour prendre un peu de hauteur et se dire que l'issue a été heureuse, alors que tout n'a pas été simple, malgré tout. Mais voilà, ce qu'on a mis là en place l'année dernière, en le remettant en place exactement pareil aujourd'hui, il n'y aura pas forcément les mêmes résultats. Donc la mémoire et l'histoire ont aussi leurs limites. Quel comportement tu as adopté toi par rapport à ce qui se passe sur les matchs du Havre et de Nantes? Le stade, on va sans doute l'entendre, mais toi tu vas t'intéresser quand même à leurs résultats à distance, et est-ce que ça peut avoir un impact sur le moment? C'est difficile. Sur le moment, c'est difficile. Nous, on sait qu'aujourd'hui, il reste 6 points à distribuer. Il faut aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Voilà, si on va chercher une victoire, peut-être qu'on pourra embêter d'autres équipes que le Havre. Un point, ça sera bien aussi. Un deuxième point la semaine prochaine. Et puis évidemment, si on prend plus, ça sera magnifique. Tout reste ouvert. Tout reste ouvert. C'est pas simple, mais en tout cas, il reste beaucoup d'enjeux. Je trouve un groupe concentré cette semaine. On joue un gros, une équipe qui est sur une grosse dynamique aujourd'hui.
Voilà, faire abstraction aussi de la dynamique de l'adversaire, parce que sinon ça peut être intimidant. Justement, par rapport à ça, depuis quelques mois, c'est compliqué contre les gros. Jordan disait la semaine dernière que en Ligue 1, la hiérarchie, elle est très souvent respectée. Est-ce qu'il y a un peu de fatalité de se dire que c'est quand même très très fort en face et Bah oui, ils ont la faveur des pronostics, c'est évident. C'est une équipe qui est peut-être première sur la phase retour. Donc forcément, ils sont favoris, ils jouent la Ligue des Champions et nous on joue le maintien. Donc on a tout dit quand on dresse le contexte de ce match-là. C'est un match, nous il y a beaucoup d'enjeux. Aussi finir sur une bonne note à Copa, ce serait bien pour nous. Ce serait très bien. Clôturer la saison à Copa en prenant quelque chose contre Strasbourg, là ce serait une autre belle performance de notre part. Vous aviez trouvé quelques clés contre cette équipe-là en début de saison, puis en milieu de saison avec la coupe. Ouais. Tu t'en sers quand même dans l'approche de ce match-là, ou est-ce que Strasbourg a eu une telle progression aussi sur la deuxième phase que ça annule un petit peu ce que vous avez fait? Ou est-ce qu'il y a peut-être un juste milieu là-dedans? Oui, non, c'est en fin de compte, évidemment qu'on s'en sert. Après, faire du copier-coller, peut-être que ça va pas marcher. Donc c'est aussi nous identifier les forces en présence. Les nôtres, les leurs évidemment, mais aussi les nôtres, notre équipe avec les modifications qu'il y a pu avoir, qu'est-ce que les uns et les autres peuvent amener pour optimiser toutes les forces qu'on a en ce moment. Voilà, donc évidemment qu'on se sert de ce qui s'est passé, mais ça sera une autre histoire encore. C'est une équipe qui s'y prend de manière un peu particulière, entre guillemets. Chaque équipe a ses spécificités, mais eux, ils ont et un système et des profils de joueurs un peu différents qui réclament sans doute une adaptation particulière aussi face à leur qualité à eux. Ouais, c'est une équipe qui a un vrai fond de jeu. C'est une équipe qui a de belles individualités, des jeunes qui sont amenés certainement à arriver au plus haut niveau. Ils ont un entraîneur aussi qui est brillant. Donc ouais, tout est réuni dans ce club-là aujourd'hui pour avoir des performances. Maintenant, nous, si évidemment en dressant ce constat-là, c'est même pas la peine d'aller jouer, quoi. Donc aujourd'hui, nous faudra aussi de la solidité, de l'audace et de l'efficacité. Ce qu'on n'a pas eu contre Lille, qui est plus fort que nous aussi, Lille normalement, mais quand on a deux face à face en début de match, on doit les mettre. Ça sera aussi l'une des clés du match. L'efficacité, ça sera une des clés du match. Si on laisse filer trop d'occasions, ça sera compliqué. Tu sens que la victoire entre Lille et Strasbourg, il y a eu Nantes, tu sens que une victoire, ça a changé quelque chose dans la dynamique du groupe et dans sa manière de vivre en fait? Oui, une victoire, ça fait toujours beaucoup de bien. Avant le match, c'était pas évident non plus parce qu'on avait quand même aussi beaucoup de défections. Ça fait du bien, c'est vrai, mais voilà, encore une fois, Strasbourg, ça sera une autre histoire, ça sera un autre adversaire, ça sera une équipe avec une belle dynamique, une équipe qui joue la Champions League. Donc une équipe qui a tous les bons ingrédients en ce moment, mais nous, je pense qu'il faut pas trop penser à tout ça. Pas trop penser à tout ça, les mettre sur un piédestal et ne pas jouer notre match. Il faudra qu'on joue notre match avec nos moyens. Et s'ils sont plus forts, après c'est le foot, c'est la compétition. Mais nous, qu'on donne tout ce qu'on a à donner sur la dernière à Copa, ce serait bien. J'en reviens sur le match à distance. Si on repense à Annecy il y a un an, la manière dont est-ce que ça peut influer sur un coaching par exemple, de savoir que l'adversaire direct gagne, perd, etc. Il y a quand même à un moment donné, au cours du match, possibilité que ça influe sur tes choix. Oui, si on est au courant par la force des choses. Et nous, moi, c'est la clameur du public l'année dernière qui m'a appris que Saint-Étienne était mené à QRM. Je l'ai pas su par mon banc, par exemple. Il y a tout un tas de choses, et puis un coach, il tire tous les éléments qu'il y a en sa faveur par rapport à l'environnement qu'il y aura à l'instant T. Évidemment, si je suis au courant, peut-être que ça changera. Si un point c'est bien, peut-être que il y aura des choix peut-être différents, on verra. En tout cas, moi je vais pas demander à mon staff de me tenir au courant. Après, on verra, peut-être que je le saurai différemment. Il y a aussi plus d'équipes concernées. L'année dernière c'était vous et Saint-Étienne, là
ça va de Reims au Havre, ça change. Ouais, pas sûr. Au vu des calendriers des uns et des autres, je trouve qu'il y a des calendriers plus favorables pour certains. Après, qu'est-ce qu'un calendrier favorable à ce moment de la saison? C'est malgré tout difficile à prévoir, mais moi je pense le SCO a un calendrier plus difficile que certaines équipes qui jouent le maintien. Niveau infirmerie, qu'est-ce que ça donne? On a vu Florent qui était absent hier mais qui était là ce matin. Jacques c'est l'inverse, il me semble. Enfin, voilà. À ce poste-là, en tout cas, c'est chaises musicales. Je ne sais pas comment vont l'un et l'autre. Oui, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que Flo, il avait encore des tensions musculaires à la sortie du match. Donc on a préféré faire attention à lui hier. Il s'est entraîné aujourd'hui. On verra bien demain comment ça évolue. Jacques, il a pris un coup dans un choc hier à l'entraînement. Donc aujourd'hui, il était en délicatesse, il avait mal. Donc on a préféré le laisser aux soins. Et Manu Biomla, il peut réintégrer Il s'est entraîné toute la semaine, donc on va voir. On va voir encore la veille de match comment les signaux qu'il nous envoie demain, si on le prend dans le groupe ou pas, on verra. Tu disais il y a plusieurs semaines que ton groupe, à un moment donné, il avait presque été en sur-régime. Est-ce que tu le sens capable de s'y remettre contre un adversaire comme Strasbourg pour aller chercher, parce que c'est un gros adversaire et il y a aussi le maintien à aller chercher, ça peut donner un supplément d'âme. Tu le sens capable de faire ça? Oui, je le sens capable et je l'espère surtout. Je l'espère, moi c'est ce que je vais demander à ces garçons-là, d'être rigoureux, discipliné, tout ce qu'on veut, mais d'être aussi audacieux. Si on n'a pas d'audace contre cette équipe-là, on n'y arrivera pas. Donc il faudra aussi qu'on joue et qu'on prenne des risques. Contre cette équipe-là pour essayer de ne pas la laisser dans un confort, parce que quand ils installent le jeu, c'est une équipe après, le match est long, donc il faudra aussi que nous on soit capable de répondre et qu'on ait des vraies intentions de jeu. Est-ce que tu as des nouvelles d'Ibrahim Niane? Est-ce que tu attends un retour? Ibra a des problèmes perso qui ont amené à rentrer au Sénégal, donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc c'est pas un problème vis-à-vis du club. Mais lui, non, c'est personnel. Donc quand c'est personnel, moi je préfère pas trop m'exprimer, c'est à lui de le faire. Il y a plusieurs joueurs en fin de contrat dont on ne connaît pas l'avenir. Il y a d'autres joueurs qui sont pas en fin de contrat mais qui pourraient être amenés à partir comme Imad ou Yaya. C'est le dernier match à domicile. Est-ce que c'est potentiellement leur dernier match à domicile avec le SCO? Est-ce que ça entre en compte? Tu sens que ça peut entrer en compte pour eux dans le contexte, et à quoi tu t'attends par rapport à ça? Je me suis pas trop posé la question. Très honnêtement, pour moi, dans la hiérarchie de tout ce que j'ai à penser en ce moment, c'est pas vraiment. Il y a un match à jouer. Pour moi, les intérêts perso, c'est une chose, mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est l'équipe, le groupe, les points qu'on doit encore aller chercher pour assurer le maintien. Après, certainement qu'ils auront peut-être un petit pincement au cœur s'ils sont amenés mais dans le foot, on ne sait jamais. Quand on est sous contrat, on a plus de chances de rester que de partir. Donc voilà. En tout cas, il faudra qu'ils fassent abstraction de ça, ou alors qu'ils s'en servent pour être encore meilleurs que d'habitude.